Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le Rwanda abrite du 13 au 17 juillet la conférence internationale sur le sida IAS 2025. Elle est consacrée à l'avancement de la science et du plaidoyer en matière de VIH. Son but ultime est de faire du VIH-sida une page d'histoire. Cet événement réunit plus de 3000 leaders mondiaux, chercheurs et membres de la société civile pour façonner l'avenir de la riposte au VIH. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 14 juillet, en marge de ces travaux, la présidente de l'IAS, Béatrice Grünstein, a déclaré que cette conférence biennale présente des dernières recherches et innovations en matière de VIH. La conférence de l'IAS sur la science du VIH est la réunion la plus influente du monde sur la recherche du VIH et ses applications. Elle présente les dernières recherches et innovations qui permettent de passer de la science à la politique et à la pratique, a-t-elle fait savoir. Elle a ajouté que l'IAS 2025 doit aborder également les questions politiques et financières actuelles qui affectent la réponse au VIH, y compris les implications pour l'Afrique et le monde entier. De son côté, le ministre rwandais de la Santé, le Dr Sabin Nsanzimana, a déclaré que grâce à son programme ouvert et inclusif, la conférence établit l'étalon important de la science du VIH en présentant des recherches très diversifiées et de pointe. Concernant la réduction de l'aide extérieure dans le domaine de la santé, le ministre Nsanzimana a rassuré la population indiquant que cela n'a affecté en rien des programmes de lutte contre le VIH. L'arrêt de l'aide extérieure n'a pas stoppé la lutte contre le VIH-Sida au Rwanda. Bien que l'aide extérieure ait été un élément important du financement de la lutte contre le sida, le Rwanda a réussi à maintenir et même à intensifier ses efforts malgré les réductions ou l'arrêt de certains financements extérieurs, a-t-il affirmé. Au Rwanda, la situation du VIH en 2025 est marquée par des progrès significatifs, le pays ayant atteint les objectifs mondiaux 95-95-95 établis par l'ONU-SIDA. Cela signifie que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. 95% de celles qui connaissent leur statut suivent un traitement antirétroviral et 95% de celles sous traitement ont une charge virale supprimée, les rendant non infectieuses. Le Rwanda est ainsi reconnu comme un exemple de réussite dans la lutte contre le VIH-Sida, notamment dans la région de l'Afrique de l'Est. Comme il a été expliqué, l'IAS 2025 mettra en lumière les dernières avancées dans la recherche fondamentale, clinique et opérationnelle sur le VIH et va explorer des liens entre la science, la politique et la pratique dans la lutte contre le VIH. L'événement mettra également l'accent sur les enjeux politiques et financiers actuels qui influencent la réponse au VIH, notamment en Afrique. Organisée tous les 2 ans par l'International AIDS Society, IAS, cette conférence se concentre exclusivement sur les dernières avancées scientifiques et cliniques dans la lutte contre le VIH-Sida. Vitalinda Yambagé, le canapé.